Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La Matinale. Justement, vous êtes dans la rubrique Invité de la matinale. Chers amis téléspectateurs, hier encore dans les foyers au Bénin, le chef de famille donnait le ton et dictait les valeurs. Aujourd'hui, un intrus de quelques centimètres s'est invité partout. Le smartphone est-il devenu le nouveau décideur, le nouveau chef de famille? Pour en débattre, nous sommes en ligne avec le sociologue, docteur Kodjo Fiacre Anato. Bienvenue, docteur, et merci d'être avec nous. Bonjour, Madame Mérène. Très heureux de faire partie des vôtres ce matin. Alors, c'est un plaisir. Alors, docteur, est-ce que vous nous recevez très bien là où vous êtes actuellement, hein? Si, je vous reçois. Quand on prend le thème de ce matin, quelle analyse faites-vous de cela dans un premier temps? Alors, merci beaucoup, Madame Mérène. En tant que sociologue, Ouais. il faut dire que nous sommes dans une société en pleine mutation. Absolument, docteur. Et dans ce sens, l'autorité à l'époque du numérique, le smartphone est-il le nouveau chef de famille? Exactement. Est une préoccupation d'actualité, puisque l'autorité familiale Ouais. a longtemps été incarnée par le parent, notamment la figure du père connaît cette représentation de l'autorité familiale. Et historiquement, il faut dire que cette figure paternelle connaît une profonde mutation sous l'effet du numérique. Absolument, docteur. Et dès lors que nous prenons la mondialisation, il faut reconnaître que le smartphone est omniprésent dans les foyers et semble parfois concurrencer, voire supplanter l'autorité parentale. Peut-on alors parler d'un nouveau chef de famille? Exactement. C'est à cette interrogation que le regard du sociologue que je suis peut provoquer une formule en termes d'analyse des mutations en cours. D'accord, docteur. Et si vous permettez, si je dois rentrer dans le vif du sujet, Exactement, docteur. Allez-y pour le moment. je peux y aller? Oui, allez-y. Alors, l'autorité parentale se trouve fragilisée aujourd'hui. Fragilisée en ce sens où elle reposait sur la figure parentale, l'expérience, l'âge et la transmission des normes étaient le modèle qui fixait l'autorité parentale. Aujourd'hui, le smartphone donne aux enfants et aux adolescents un accès direct et immédiat au savoir à travers les réseaux sociaux et d'autres modèles culturels. Alors, docteur, est-ce que nous assistons à une véritable révolution ou simplement pire démission de la structure familiale béninoise, bien évidemment face au numérique? Non, nous n'allons pas parler de démission, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est la dynamique sociale qui nous fait vivre cela. La dynamique de la société, l'évolution de la société, comme on le dit dans le jargon familier, autre temps, autre mœurs. Il y a quelques années en arrière, les choses n'étaient pas ainsi. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la société, avec l'ouverture au monde, puisque aucun peuple ne peut vivre en autarcie, nous assistons à ce que nous assistons. Et il ne faut pas tout de go voir tout cela de travers. C'est vrai, cela a un impact assez insistante et consistante sur la vie Et si on doit parler
Docteur, si on doit parler de ces impacts-là, oui, parlez-nous de ces impacts-là. Alors, les impacts sont, je vais les classer selon que l'on se positionne en termes de socialisation, selon que l'on se positionne en termes d'éducation, en termes que l'on se positionne en termes de relations interpersonnelles. Socialisation parce que ça agit sur les nouvelles instances de socialisation aux côtés de la famille et de l'école. Il y a que cela diffuse des normes, des valeurs, des comportements et des références qui ne sont forcément plus ce qu'est prescrit par la sphère culturelle dans laquelle l'enfant, l'adolescent et l'individu sont directement issus. Les influenceurs, les algorithmes peuvent parfois alors avoir un poids sur la parole que le parent peut avoir dans sa famille. Exactement, docteur. J'en venais justement sur l'algorithme. Est-ce que cela influence désormais plus nos enfants que l'éducation reçue, bien évidemment, à la maison? Si cela influence, parce que en tant que parent, tu peux être en mesure de dire à ton enfant telle chose se passe ainsi. Et il est en mesure de te dire, mais non, papa, tu sais, moi j'ai lu sur les réseaux sociaux que ça se passe ainsi. C'est aussi ça. Donc, il y a une dualité dans les réalités qu'il faut jamais, ou qu'il ne faut plus omettre, puisque désormais l'enfant est en face d'une réalité, d'un nouveau monde qui lui apprend forcément des choses qui ne sont forcément pas en harmonie avec ou en adéquation avec ce que toi ou vous, en tant que parent, vous dites ou vous lui apprenez. Et vous connaissez nos enfants, vous connaissez les adolescents, il ne va pas hésiter à dire, mais papa, oui, tu as dit si, mais sur les réseaux sociaux, sur tel ou tel réseau social, moi j'ai découvert qu'il y a ci, il y a ça. Et face à cela, on peut donc comprendre que cela influe forcément l'éducation, la socialisation et le vivre ensemble que parents et enfants vont désormais développer. Alors, docteur Fiacre, est-ce qu'avec le smartphone en chambre, on peut dire que nous assistons à la naissance de territoires hors la loi, échappant bien évidemment à toute vigilance? Non, pas que ça échappe forcément à la vigilance des parents, mais si chaque parent, dans son rôle de parent, sait prendre en compte la réalité que constitue le smartphone, les réseaux sociaux, et l'intègre désormais dans le processus éducationnel qu'il entrevoit pour son enfant, son adolescent. Désormais, il pourra faire avec, et en associant l'éducation de base qu'il prétend donner à son enfant, il peut bel et bien jumeler les deux et accompagner l'enfant afin qu'il puisse devenir l'idéal type qu'il aurait souhaité, mais avec en appui un nouveau élément qui fait partie de ça, les réalités. Parce que nous ne l'aurons pas. On ne peut plus désormais faire comme si le smartphone n'existe plus, que nos enfants ne sont pas
ne sont jamais allés au contact de cet instrument. Il faut faire avec et pouvoir allier l'éducation qu'on voudrait leur donner et cette réalité qui fait désormais partie de leur quotidien afin que l'idéal type qu'on leur veut soit réellement atteint pour leur bien-être et pour une société plus efficace et plus réalisante. D'accord, docteur. Merci de rester toujours avec nous. Alors, nous, quel est le risque de voir une jeunesse plus attachée, bien évidemment, à sa communauté virtuelle qu'à sa lignée, bien évidemment, familiale? Non, mais le risque d'un tel comportement de la jeunesse, c'est que nous n'allons plus perpétuer ou nous n'allons plus pouvoir transmettre de génération en génération l'idéal type, le modèle type d'éducation que la communauté, la société entrevoit pour ses individus, pour sa population. C'est dit donc qu'à un moment donné, il y aura une rupture du cordon ombilical qui lie l'individu à sa société. Et par finir, nous n'aurons plus, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, une société qui peut refléter ce qu'elle a été à l'origine. Elle aura, si vous permettez le terme, une société Nescafé. Nescafé en ce sens où les valeurs ancestrales, les valeurs endogènes, qui devront être inculquées à l'individu pour que cette société puisse prospérer, se reproduire dans le temps, va se trouver être saccagée, arrêtée à un moment donné, puisque les nouvelles valeurs que vont recevoir les individus sont des valeurs qui sont étrangères à cette société, non pas pour faire de la société une société ouverte, mais désormais une société qui est une nouvelle société à la société authentique qu'elle a été. Vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'ouverture au monde, l'ouverture à l'autre, mais il faut rester soi-même pour pouvoir faire cette ouverture et demeurer soi-même. Sinon, par finir, on devient autre chose et sur le marché sur le marché de la vente de ce qu'on a de plus cher, qui pour nous est notre culture et constitue nos valeurs, nous n'aurons plus rien à vendre, nous n'aurons plus rien à présenter sur le marché parce qu'on aurait acquis et assimilé tout ce qui est venu d'ailleurs et par finir, on n'aura plus d'identité alors. Alors, docteur, avant de conclure, quel mécanisme, bien évidemment, de contrôle social, numérique, justement, préconisez-vous aux parents totalement dépassés par ce que nous observons justement aujourd'hui? Alors, en termes de mécanisme de contrôle social numérique, que je préconise, moi, je vais juste convier les parents à prendre conscience de ce que l'éducation de leurs enfants importe plus que toute autre chose. Oui, il faut s'adapter à l'avancée de la nouvelle technologie. Il faut s'adapter aux réalités actuelles, mais dans ça, il faut pouvoir mettre de la mesure. Mettre de la mesure en trouvant la manière de réguler l'accès à ce smartphone, à ces réseaux sociaux, à ces algorithmes, à nos enfants, pour leur permettre
passer à l'essentiel. Et cela passe déjà par la discipline que chaque parent se donne à soi-même devant ces smartphones. Docteur Fiacre, nous tendons vers les dernières secondes de notre entretien de ce matin. Quel serait très rapidement, s'il vous plaît, votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs? Alors, à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs, Oui. notamment les parents, parce qu'ils sont des acteurs centraux de l'éducation de nos enfants, c'est de les convier à plus d'attention à nos enfants. Oui. La dynamique familiale aujourd'hui impose ce que chaque parent Oui. s'implique davantage dans le quotidien. Et puisque les enfants apprennent par exemple, Oui. il faut que nous disciplinons aussi nous-mêmes en tant que parents Merci. notre manière, notre acte des smartphones pour que les enfants puissent nous copier. Alors, merci, Docteur Fiacre, d'avoir accepté notre invitation, justement, malgré la distance. Merci, c'est un plaisir partagé et d'ores et déjà, je vous présente mes excuses pour n'avoir pas pu être présent sur le plateau et je promets que les fois à venir, je ferai diligence pour répondre favorablement présent pour que physiquement les téléspectateurs puissent me voir et que les apports, l'interaction soient plus active et plus conviviale. Exactement. Merci beaucoup, docteur. Alors, chers amis téléspectateurs, on retiendra que l'autorité ne se télécharge pas, justement. Elle s'exerce au quotidien. Merci de nous avoir suivis. Votre émission La Matinale se poursuit.